Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les unanimes de la Sunna, je vous salue tous tout en demandant l'état de votre santé et notre famille. Et tous ceux qui nous écoutent, je vous salue tout en demandant l'état de votre santé. Aujourd'hui, nous avons un sujet à nous éclaircir sur le tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah. Le tawhid, le ma'ana la ilaha illallah, le ma'ana la ilaha illallah, an la ma'abuda bihaqqin illa Allah. La signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire ses conditions, ses surut, qu'on appelle en arabe ses surut. Donc aujourd'hui, on va nous définir les surut, parce que les surut de la ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de la ilaha illallah. Dans d'autres termes, les dons de la clé de la ilaha illallah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, nous dit que la ilaha illallah est la clé du paradis. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah est la clé du paradis. Donc, chaque clé a des dons. Chaque clé a des dons. Donc, lesquels sont les dons de la clé du paradis? Nous le citerons par les propos du prophète Mohammed et du Coran aussi. Chaque clé, le prophète Mohammed nous a dit que la ilaha illallah, point de divinité digne d'adoration qu'Allah, est la clé du paradis. Donc, chaque clé a des dons, comme l'explique notre prophète Mohammed qui nous explique. On rapporte que du prophète Mohammed plusieurs hadiths qui définissent que sont les clés du paradis et sont les dons de cette clé du paradis. On rapporte du prophète Mohammed plusieurs hadiths qui définissent ce que sont les dons de cette clé, comme cette parole du prophète Mohammed celui qui dit il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah avec sincérité, en ayant cette conviction dans son cœur, disant cela véritablement de son cœur, etc., etc. Donc c'est hadith en train de montrer les dents de la clé du paradis. Les savants ont déduit des conditions qui doivent absolument être remplies en l'absence d'entrave, empêchant la personne de les appliquer. Pour que l'expression « il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah », c'est-à-dire « la ilaha illallah », il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah, soit la clé du paradis, les conditions suivantes sont les dents de cette clé. Donc, c'est-à-dire les dents de cette clé. Les dents de la clé du paradis sont nombre de 7. Vous savez que chaque clé a une dent. Chaque clé que vous avez a une dent. Si vous enlevez une dent de votre clé, la clé ne pourra plus ouvrir votre porte. Elle ne sera plus une clé. Vous voyez, non? Donc, que ce soit le premier dent, ou le dernier dent, ou le dent qui entre, elle ne pourra plus être une clé. Parce qu'elle ne pourra plus ouvrir votre porte. C'est de même chose, la clé du paradis, la ilaha illallah, a 7 dents. Si un vient à manquer, votre porte, si un vient à manquer, on ne vous ouvrira pas la clé, la porte du paradis. Donc, nous allons citer les 7 dents de la clé du paradis, un par un, et nous donnerons aussi les définitions. Bon, vous voyez? Donc, la première, c'est quoi? La première dent du clé du paradis, c'est al-ilm. C'est al-ilm. Maintenant, al-ilm, c'est-à-dire la connaissance. En effet, chaque expression a une signification. Il faut donc connaître la signification de la ilaha illallah. Il faut donc connaître la signification. Il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ouais. D'une connaissance qui s'oppose à l'ignorance. D'une connaissance qui s'oppose à l'ignorance. Et refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah. Vous voyez? Donc, il refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah.
Vous voyez? Donc cette expression, elle s'oppose l'ignorance. C'est cette expression de la ilaha illallah. Il faut connaître, elle s'oppose l'ignorance. Elle refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah. Elle refuse que la divinité appartienne des tombeaux. Elle refuse que les tombeaux soient des divinités. Elle refuse que les walis soient des divinités à adorer. Elle refuse que les tombeaux soient des divinités à adorer, à être adorés. Elle refuse que les walis soient des divinités à être adorés. Elle refuse que les prophètes soient des divinités à être adorés. Elle refuse que toute autre chose soit des divinités à être adorées en dehors d'Allah. Vous voyez? Elle refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah. Elle affirme, ouais, elle affirme qu'elle appartient, c'est-à-dire la divinité, qu'elle appartienne à Allah seul. Ouais. Donc elle refuse que les tombeaux soient des divinités à être adorés, que les walis soient des divinités à être adorés, que les prophètes soient des divinités à être adorés, que les messagers soient des divinités à être adorés, que des bonnes personnes soient des divinités à être adorées. Elle refuse tout cela. Elle affirme elle affirme que la divinité à être adorée appartient. Elle affirme que la divinité appartient à Allah seul. Elle affirme qu'elle appartient, c'est-à-dire la divinité, à Allah seul. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Ouais. Parmi les preuves qui montrent cela, il y a cette parole d'Allah. Il y a cette parole d'Allah. Allah nous dit, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine de connaissance, de cause. Ouais. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine de connaissance de cause. Suratul Zukhruf, verset 86. Ouais, non? Donc, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, tout en sachant qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, entre au paradis. Celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a point de divinité, d'autre qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, entre au paradis. Rapporté par Muslim. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ouais, non? Donc, ça c'est le premier dent de la clé du paradis. Ouais, non? Donc, quand vous voyez la première dent de la clé du paradis, c'est-à-dire la signification de l'expression de la ilaha illallah. Ouais, il nous a dit que premier, elle refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah. Mes chers frères, cela frappe les Ahlul Bidia. Cette première dent de la clé du paradis frappe les Ahlul Bidia, mes chers frères. Regardez, les Ahlul Soufia, les Ahlul Bidia, ils adorent les tombeaux, ils font des tombeaux de divinités. Ils ne connaissent pas le ma'ana de la ilaha illallah. Ils font des tombeaux de divinités. Ils adorent les tombeaux des valus. Ils les demandent la prière, ils les adressent la prière. Ils s'adressent des prophètes, ils jurent par des prophètes, ou ils jurent par leur père, ou ils jurent par les gens qui prétendent des valus. Mes chers frères, ils font ces gens-là des divinités. Alors qu'on nous dit l'expression de la ilaha illallah, dit que c'est une connaissance qui s'oppose à l'ignorance. Elle refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah. Elle refuse que la divinité appartienne des prophètes, appartienne des tombeaux, appartienne des valus, appartienne n'importe qui. Elle refuse et qu'elle affirme qu'elle appartient qu'à Allah seul. Et affirme qu'elle appartient qu'à Allah seul. Mes chers frères, aujourd'hui regardez les Ahlul Bidia. Ils font des tombeaux de divinités. Ils font des tombeaux de divinités. Ils font le roi de divinités. Ils font d'autres personnes de divinités qu'ils prétendent c'est des bonnes personnes. Ils s'envoient dans les tombeaux
comme ils s'envoient aussi les tombeaux de Ahmad Tidjane pour adorer le tombeau de Ahmad Tidjane, pour lui s'adresser la prière. Ils ont fait les tombeaux des divinités, mes chers frères. Ça, c'est du shirk. C'est du contraire de Ma'ana la ilaha illallah. C'est une signification qui s'oppose à l'ignorance et refuse que la divinité appartienne à toute autre chose en dehors d'Allah. Mes chers frères musulmans, regardez. Et ça, c'est la première dent de la clé du paradis. Si tu as perdu cette dent, tu rentreras dans le shirk. Si tu as perdu cette dent, tu rentreras dans le shirk. Ça, c'est la première dent. Et nous venons de citer maintenant deuxième dent, mes chers frères. Regardez cela. C'est pour cela on doit combattre tout ce qui est bidia et shirk. Parce que bidia ramènera l'homme rapidement au shirk. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, les Ahlul Bidia, comme cette tariqa de Ahmad Tidjane, elle est venue avec Bidia et tout le temps, et en même temps aussi avec du shirk. En même temps aussi avec du shirk et de la mécréance. Comment elle est venue avec du shirk? Parce que le tariqa Ahmad Tidjane de A à Z, elle est Bidia. Deuxième, ils ont fait le tombeau de Ahmad Tidjane une divinité. Et troisième, ils adorent même Ahmad Tidjane parce qu'il s'adresse la prière. Vous comprenez, non? Troisième, Ahmad Tidjane, la Salat al-Fatiha qu'il a prononcée en disant que cette Salat al-Fatiha, cette parole qui vient de lui, est plus, ces bénédictions de celui qui l'a lu une seule fois, ces bénédictions, ces récompenses, ont plus que le Coran. Comment sont plus que le Coran? Pour que celui qui a lu son Salat al-Fatiha une seule fois, pour qu'il reçoive les bénédictions de celui qui a lu son Salat al-Fatiha une seule fois, pour que celui qui a lu le Coran reçoive les bénédictions de celui qui a lu la Salat al-Fatiha une seule fois, il faut que la personne lit le Coran d'Allah plus de 6000 fois. 6000 fois pour que sa récompense de la lecture du Coran 6000 fois soit égale de la lecture de Salat al-Fatiha de Ahmad Tidjane une seule fois. Ça, c'est une parole de mécréance. Donc, Ahmad Tidjane a mécrit ce qu'Allah a fait descendre parce qu'il a élevé sa parole plus que la parole d'Allah. Ahmad Tidjane. Donc, ça, c'est une mécréance. Et celui qui croit aussi que ce qu'il a dit que son Salat al-Fatiha est plus grand que le Coran des récompenses, sache que lui aussi il est mécréant comme Ahmad Tidjane. Mes chers frères, les Ahl al-Sufia, les Ahl al-Bidia, le tariqa Ahmad Tidjane. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui a dit La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a aucun doute à leur sujet. Il n'a aucun doute à ce sujet, il n'a aucun doute à son sujet, sans qu'il rentre au paradis. Il dit n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'il ne rentre au paradis. C'est-à-dire, il a dit, personne ne rencontre Allah avec ce double témoignage, n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'ils rentrent au paradis. Cela est rapporté par Muslim. Ouais, non? Donc ça c'est le deuxième. Ça c'est toujours la deuxième dent de la clé du paradis. Vous comprenez? Non? Donc ici, si nous voyons que si après avoir dit La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois plus avoir doute sur ça. Tu ne dois plus maintenant croire, dès que tu as des points de divinité, d'adoration d'Allah, tu ne dois plus croire, aller adorer des tombeaux pour prétendre que ces tombeaux vont te protéger du mal ou ils vont te donner du bien. Tu ne dois plus croire cela. Si tu t'en vas croire cela, tu es en doute de la prononciation que tu as prononcée. Ou porter des talismans, des gris-gris, ou d'aller de maraboutage, tu es en doute. Tu es en doute de ce que tu as prononcé et de cette expression de la ilaha illallah. Vous comprenez, non? C'est pour cela que le prophète Mohammed nous a dit je témoigne qu'il n'y a point de divinité et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Personne ne rencontre avec Allah et personne ne rencontre Allah avec ce double témoignage, n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'ils rencontrent et sans qu'ils rentrent au paradis.
Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc, si tu témoignes, point de divinité, digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, tu n'as pas de sur ça. Tu obéis le messager. Tu adores Allah. Tu rends Allah seul le culte. Et tu obéis son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu prends ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a interdit, tu t'interdis. Sans doute. Tu auras le... Je continue. Le deuxième, c'est-à-dire deuxième condition, deuxième sourate, deuxième don de la clé du paradis. Deuxième don de la clé du paradis, c'est-à-dire al-yaqin. Al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. La certitude. C'est-à-dire avoir la ferme conviction de la signification de cette expression. C'est-à-dire avoir la certitude, c'est-à-dire avoir la ferme conviction de cette expression, de la ferme conviction de la signification de cette expression, parce qu'elle n'admet ni doute, ni hésitation, ni incertitude. Vous voyez? Donc, on nous a dit que, c'est-à-dire, il faut avoir la ferme conviction de la signification de cette expression de la ilaha illallah, point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ouais, non? Pourquoi? Parce qu'elle n'admet ni doute, ni hésitation, ni incertitude. Il faut plutôt que tu aies une conviction ferme. Il faut plutôt que tu aies une conviction ferme. Ouais? Donc, pour donner les preuves, il faut plutôt que tu aies une conviction ferme, sans doute, parce qu'elle n'admet ni doute, ni hésitation, ni incertitude. Il faut plutôt que tu aies une conviction ferme. Ouais? Allah nous dit, par les preuves, Allah nous dit en effet dans la description des croyants, c'est-à-dire dans la description des croyants, Allah nous dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager. Par la suite, ils ne doutent point et qu'ils luttent avec leur bien, leur personne dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Suratul Huzurat, verset 15. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le deuxième don, il nous montre que la clé du paradis, la deuxième don de la clé du paradis, on nous montre que, c'est-à-dire, il faut avoir yaqin, la certitude, c'est-à-dire avoir la ferme conviction de la signification de cette expression. Pourquoi? Parce qu'elle n'admet ni doute, ni hésitation, ni incertitude. Si tu dis, il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il n'y a point de divinité digne d'adoration d'Allah. À partir de cela, tu ne dois pas avoir doute. Quand est-ce que tu vas avoir doute et hésitation? C'est quand tu porteras des gris-gris. Quand tu porteras des gris-gris, tu croiras aussi au autre qui te sauvera, qui n'est pas Allah, et tu le prendras comme divinité. Tu es en train de douter de l'expression de la ilaha illallah. Tu es en train de douter. Tu ne crois plus. Tu ne t'es pas pris fermement de cette conversion. Donc tu es en train de douter. C'est pour cette raison que tu as porté des gris-gris, que tu prétendes en bas, ce sont aussi des divinités. Ça peut te sauver quelque chose aussi. Ou que tu te s'attaches sur des marabouts, comme des Tidjaniya, de Ahmad Tidjan, Ahmad Bamba, c'est dans l'imam Aladji Malik Sy, de Omar Foutiyou, de se s'attacher de ces gens-là, prétendre, d'Ibrahima Niasse, de se s'attacher de ces gens-là, prétendre que, ceux-là aussi, ils vont me sauver quelque chose. Ils vont me aider quelque chose. Ils vont me sauver quelque chose. Si je me s'attache avec eux, tel malheur ne peut pas m'arriver. Tel malheur ne peut pas m'arriver. Ou bien si je m'attache à cette gris-gris, tel malheur ne peut pas m'arriver. Tel malheur ne peut pas m'arriver. Donc, tu es en doute. Tu es en doute de cette expression.
tu n'as pas la ferme conviction. Voyez, non? Tu n'as pas une conviction ferme de cette expression. Voyez, non? Donc c'est pour cela que tu ne dois pas, si tu connais, tu dois avoir une conviction ferme. Tu dois avoir une conviction ferme. Tu dois avoir la certitude al-yaqin, une conviction ferme. Voyez, non? Donc tu invites tous ceux qui peuvent rentrer dans le shirk, comme tous ceux qui peuvent rentrer dans des doutes. Voyez, non? Tu ne crois pas à Allah avec un gris-gris. Tu ne crois pas à Allah avec un value, que les deux là vont te sauver. Non. Voyez, non? Tu ne crois qu'à Allah seul, sans doute. C'est pour cela Allah Azza wa Jalla a en effet dit dans la description des croyants. Allah Azza wa Jalla en effet nous a dit dans la description des croyants. Il a dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager. Qui par la suite, ils ne doutent point. Et qui luttent avec leur bien, leur personne dans le sentier d'Allah. Allah dit, ceux-là sont les véridiques. Suratul Hujurat, verset 15, mes chers frères. Voyez-vous? Donc Allah nous montre clairement les vrais croyants. Dans la première et dans la deuxième, de la clé du paradis, Allah nous montre clairement que les croyants, les vrais croyants, sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager. Le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne doutent point. Ils ne croient pas à Allah avec des maraboutages. Ils ne croient pas à Allah avec des gris-gris. Voyez, non? Ils croient Allah seul et son messager. Le Coran et la Sunna. Ils ne adorent pas Allah avec des bid'ah et des shirk. Voyez, non? Le Coran et la Sunna. Ils croient seulement à Allah et son messager. Ce sont ceux-là qui sont les croyants, selon cette parole d'Allah. Et ils ne doutent point. Ils luttent avec leur bien, leur personne, dans le sentier d'Allah. Allah nous dit, ceux-là sont les véridiques. Voilà, les véridiques. Les Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont seulement ceux qui croient le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah et son messager. Ils ne adorent pas Allah par un value, ou par des tombeaux, ou par d'autres choses. Ils adorent Allah seul, et ils croient Allah seul et son messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient le Coran et la Sunna des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Vous comprenez? Donc, ils ne adorent pas. Ils ne minimisent pas le Coran, ils ne minimisent pas la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne adorent pas Allah avec des bid'ah et des shirk. Ils se suffisent du Coran et de la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela suffit. Et il se suffit à cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous a donné et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Vous comprenez? Donc, c'est de ce que le messager nous a donné, c'est le Coran et la Sunna. Il te suffit de cela. Tu crois à Allah et son messager. Ne crois pas à Allah et son messager avec encore des values qui vont se t'égarer de la voie d'Allah, qui vont te prétendre d'envoyer une autre façon d'adoration en dehors du Coran et de la Sunna, qui va même contredire ce que Allah a dit dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans la Sunna. Ne suive pas ces values shaitan. Crois en Allah et son messager et suive le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallam. Tu seras parmi ceux que Allah a choisis. Ceux-là sont les vrais croyants, ceux qui croient en Allah, ceux qui croient seulement en Allah et son messager. Et par la suite, ils luttent avec leur bien, leur personne dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Voilà les vrais croyants. Ça se trouve dans Suratul Hujurat, verset 15. Et on dit, sa simple prononciation, et je continue, c'était une entre parenthèses, sa simple prononciation n'est pas suffisante. Sa simple prononciation n'est pas suffisante. C'est-à-dire de dire seulement la ilaha illallah. Cela seulement n'est pas suffisante. Il faut donc à tout prix la conversion. Il faut donc à tout prix la conversion du cœur. Voyez, non?
Si cette expression, si cette conversion vient à manquer, si cette conversion du cœur vient à manquer, cela équivaut à l'hypocrisie. Cela équivaut à l'hypocrisie absolument. Tu dis la ilaha illallah dans la bouche seulement, ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas dans le corps. Tu ne le mets pas en pratique comme il le doit dans ton cœur. Cela équivaut à l'hypocrisie absolument. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je témoigne qu'il n'y a point d'autre divinité qu'Allah, et je suis le messager d'Allah. Personne ne rencontre Allah avec ce double témoignage, n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'ils rentrent au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je suis le messager d'Allah. Personne ne rencontre avec Allah, personne ne rencontre, il dit, personne ne rencontre Allah avec ce double témoignage. Avec ce double témoignage, c'est-à-dire la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec ce double témoignage, n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'ils rentrent au paradis. Sans qu'ils rentrent au paradis. Ouais, non? Tu témoignes, il n'y a pas. La troisième dent de la clé du paradis, c'est-à-dire le troisième surut, condition, qablul, c'est-à-dire en arabe qablul, l'acceptation. Oui, non? Qablul, c'est-à-dire l'acceptation. Lorsque tu as pris connaissance avec la conviction ferme, vous voyez, il est en train d'expliquer l'autre, deuxième. Il a dit, lorsque tu as pris connaissance avec la conviction ferme de cette connaissance, avec la conviction ferme de cette connaissance, certaines doit engendrer ses effets par l'acceptation de ce qu'il explique de cette expression. Par le cœur, la langue, celui donc qui rejette le message, de l'unicité d'Allah, le tawhid, et ne l'accepte pas, est mécréant. Donc il faut accepter cette expression, car celui qui le rejette, il est mécréant. Que ce rejette soit dû à l'orgueil, à la rébellion ou à l'envie, tu deviens mécréant. Si tu rejettes l'expression de la ilaha illallah, tu ne l'acceptes pas. Tu le rejettes. Tu rejettes ce message de l'unicité d'Allah, le tawhid, tu deviens mécréant. Et quand est-ce que tu le rejettes? Quand tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en vas adorer des tombeaux, tu as rejeté l'expression de la ilaha illallah. Tu deviens mécréant. Tu t'en vas adorer des bonnes personnes que tu prétends que sont des valious, ils font des miracles, alors qu'ils ne sont que des valieux de shaitan, car ils prétendent connaître l'invisible, alors que c'est Allah seul qui connaît l'invisible. Comme nous a dit dans le Coran, Surat al-Jinn, versets 26 à 27. Ouais, non? Donc, tu dois l'accepter sans le rejeter. Tu le rejettes quand tu laisseras à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'en vas adorer une autre divinité, tu t'en vas faire une chose, divinité, être adoré, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu as rejeté l'expression de la ilaha illallah. Vous comprenez, mes chers frères? Là, tu as rejeté l'expression de la ilaha illallah. C'est pour cela, il nous dit qu'on le rejette. Si tu le rejettes, tu deviens mécréant. Que ce rejette soit dû à l'orgueil, à la rébellion ou à l'envie. Allah dit au sujet des mécréants qui l'ont rejeté par l'orgueil. Allah avait dit dans le Coran au sujet des mécréants qui l'ont rejeté par l'orgueil. Il dit, quand on leur disait point de divinité digne d'adoration qu'Allah, ils se glorifiaient. Ils se gonflaient d'orgueil. Quand on leur disait point de divinité digne d'adoration qu'Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Suratul
Asaf, Suratul Asafat, verset 35. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore lui seul sans lui associer quoi que ce soit dans ses attributs et dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala, tu adores une autre chose qui n'est pas Allah, tu as rejeté l'expression de la ilaha illallah. Parce qu'elle s'oppose à l'ignorance. Elle n'accepte pas à toute autre chose la divinité, soit la divinité. Elle n'accepte pas. Si tu fais un tombeau, divinité à être adorée, tu as rejeté l'expression de la ilaha illallah. Tu deviens mécréant. Tu deviens mécréant. Par cette parole d'Allah. Que ce ne soit pas de l'orgueil. Car Allah nous a dit, Allah nous a dit au sujet de ceux qui ont rejeté l'expression de la ilaha illallah par l'orgueil. Il dit, quand on leur disait point de divinité, digne d'adoration d'Allah, ils se gonflaient d'orgueil. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le parle. Maintenant, ça c'est la troisième dame du paradis, mes chers frères. Vous voyez, tous ces trois dames que nous venons de citer, tous ces trois dames de la clé du paradis que nous venons de citer, s'opposent et contrairement, s'opposent tout ce qui est shirk d'abord, s'opposent toute chose qu'on ne doit pas, s'opposent toute chose qui n'est pas dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, quand nous regardons, les sauts de Bidia, cela frappe, ce que je voulais dire, cela frappe les gens de Ahl Sufiya, c'est-à-dire les Bidia, ceux qui adorent les tombeaux, ceux qui font des voiles de divinité, ceux qui portent des talismans, des gris-gris, qui s'en vont ces maraboutas, tout ce. La quatrième dame du paradis, maintenant nous citons la quatrième dame du paradis, la soumission. Iniyagiyat, la soumission. Mes chers frères, ça c'est la quatrième dame du paradis, la soumission. Bueno, parfaite, la soumission parfaite avec l'unicité d'Allah, la soumission parfaite, tu te soumets à Allah, parfaitement. Cette soumission est la véritable pierre angulaire et la mise en pratique apparente de la foi. Ceci se concrétise en mettant en pratique ce que Allah a ordonné. Vous comprenez bien? Ce que Allah a ordonné et en abandonnant ce qu'il a interdit, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc, la soumission. La soumission parfaite à l'unicité d'Allah. Tu te soumets parfaite à l'unicité d'Allah. Cette soumission est la véritable pierre angulaire et la mise en pratique appartenant de la foi. Ceci est concrétise en mettant en pratique ce que Allah a ordonné. Ceci est concrétise en mettant en pratique ce que Allah a ordonné et en abandonnant ce que Allah a interdit. Mes chers frères, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et je m'arrête là d'abord, je fais entre parenthèses. On nous a dit que la soumission est la véritable pierre angulaire et la mise en pratique apparente de la foi. La mise en pratique apparente de la foi. Ceci est concrétise en mettant en pratique ce que Allah a ordonné et en abandonnant ce que Allah a interdit. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le bidia, nous a interdit le shirk. Et cela aujourd'hui est permis par Ahmad Tidjan. Ahmad Tidjan a rendu licite ce que Allah a interdit. Ahmad Tidjan a rendu licite ce que Allah a racite. Et ce que Allah a rendu illicite, Ahmad Tidjan l'a rendu licite. Comment? Mes chers frères, l'innovation, Allah l'a rendu illicite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu illicite.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Iyakum wal muhdashati wa inna kullu muhdashati bid'atun wa kullu bid'atu dalalan wa kullu dalala fi an-nar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit je vous ai interdit tout ce qui est forcé dans l'islam. Tout ce qui est forcé, car tout ce qui est forcé est une innovation. Toute innovation nous conduit au l'égarement. Tout l'égarement nous conduit à l'enfer. Aujourd'hui, Ahmad Tidjane a forcé sa voix, a forcé sa tarika, en le rendant licite. Il a rendu ce qu'Allah a rendu illicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà achevé sa religion. Sur le Maïda, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, avant que cette tarika vienne, nous a averti, nous a interdit de suivre toutes ces tarikas qui viendra, mais de suivre seulement sa voie. La voie d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam, le Coran et la Sunna. Fagat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela dans Suratul An'am, verset 153, si je ne m'abuse pas. Verset 153, il nous dit Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit. Il dit voilà mon chemin, suivez-le donc. Ne suivez pas les chemins, les sentiers de ceux qui vous égarent de sa voie. Ne suivez pas les sentiers qui vous égarent de sa voie. Mes chers frères, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. Il dit ne suivez pas de ces sentiers, ne suivez pas les sentiers qui vont vous égarer de sa voie. Quels sont ces sentiers? Quelles sont ces voies? Quelles sont ces tarikas? Ce sont ces tarikas. Celle de Ahmed Tidjane fait partie dedans. La première, Ahmed Bamba, Sayyidina Limamoulaye, Ibrahima Niass, etc., etc. Tous ces tarikas, les Djampedara, les Yalla Yalla, sont tous au Sénégal. D'autres, on les appelle les Yalla Yalla. Sont tous au Sénégal. Donc, tous ces tarikas viennent d'où? De Satan. Tous ces tarikas viennent de Satan. Aucun n'est venu d'Allah. C'est ça qu'on appelle innovation. Innovation, c'est une chose forcée qui n'a pas de fondement en l'islam. Tous ces tarikas n'ont pas de fondement en l'islam. Si ces tarikas étaient de l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les ferait la première. Et il les enseignera à ses sahaba. Et il les enseignera à ses sahaba, les tambiou, jusqu'à chez nous. Donc, ces tarikas sont venus après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé sa religion. Ces tarikas ne sont pas de la religion, sont forcés par leur marabout. Leur marabout, les gens ont enlevé où? Chez leur Satan. Que personne n'ait peur de dire cela. Que personne n'ait peur de dire cela, mes chers frères. Que personne n'ait peur de dire cela, mes chers frères. Donc, Allah nous a interdit toutes ces innovations. Aujourd'hui, toutes ces innovations sont rendues ici par Ahmad Tidjane. La tariqa de Ahmad Tidjane n'est pas seulement une innovation bidia, mais elle contient aussi le shirk, elle contient aussi la mécréance. Le fait qu'ils adorent les tombeaux de leur wali, des tombeaux de Muqaddimati, les califats, les Muqaddimats de Ahmad Tidjane, le fait qu'ils adorent ces tombeaux, c'est le shirk. Le fait que Ahmad Tidjane a dit son Salatul Fatiha dépasse, la récompense de son Salatul Fatiha dépasse le Coran des récompenses, pour que celui qui a lu son Salatul Fatiha reçoit une récompense, pour que celui qui a lu son Salatul Fatiha, sa récompense soit celui qui a lu le Coran reçoit la récompense de celui qui a lu son Salatul Fatiha, il faut que la personne lit le Coran 6000 fois. 6000 fois. Pour qu'il soit équivalent de celui qui a lu son Salat Fatiha une seule fois. Ça, c'est une parole mécréance. Ça a rendu Ahmad Tidjane mécréant. Et celui qui croit ce qu'Ahmad Tidjane a dit aussi, son Salat Fatiha dépasse le Coran de récompense. Celui-là aussi, il est mécréant comme Ahmad Tidjane. Vous voyez, non? Donc, c'est la seule personne qui a osé de s'arrêter sur cette terre pour dire que sa parole est supérieure à la parole d'Allah, pour le lire et recevoir des récompenses. C'est la seule personne qui a osé de le dire, Ahmad Tidjane. Même Satan, qui l'égare au droit chemin, ne l'a pas pu dire. Mes chers frères. Et c'était une entre parenthèse. Donc, on nous dit que Allah a dit le sujet de la soumission, c'est-à-dire la soumission. Allah nous parle de la soumission. Il nous a dit que
la soumission parfaite à l'unicité d'Allah. Cette soumission est la véritable pierre angulaire et la mise en pratique apparente de la foi. Ceci est concrétise en mettant en pratique ce que Allah a ordonné et en abandonnant ce que Allah a interdit. Mes chers frères, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque abandonnant ce qu'il a interdit. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque se soumet à son être à Allah, quiconque se soumet à son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accrochant réellement, lance la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surat Luqman, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque se soumette son être à Allah, quiconque se soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à lance la plus ferme, s'accroche réellement à lance la plus ferme. La fin de toutes choses appartient à Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mes chers frères, regardez ce verset du Coran, de la 4e dans du paradis. Cela frappe les Ahlul Bidya, les Ahlul Soufia. Mes chers frères, ceux que les Ahlul Soufia, il s'en va chez un marabout, il lui dit, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est toi qui me sauveras, c'est toi qui me donneras le bien, c'est toi qui m'empêchera le mal, c'est toi qui me sauveras le mal, c'est toi qui me donneras le bien. Celui-là a soumis son être à une personne. Un esclave de Dieu, un musulman, ne soumet pas son être à une créature. Il doit soumettre son être à Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque soumet son être à Allah, tout en cessant et tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement, lance la plus ferme. Allah Akbar. Il dit, la fin de toutes choses appartient à Allah seul. Allah Akbar. Surat Luqman, verset 22. Mes chers frères musulmans, comment ces Ahlul Bidya pour aller se s'attacher chez un marabout, pour aller soumettre son être chez un marabout, pour aller se soumettre son être chez Ahmad Tidjane, ou c'est Ahmad Bamba, ou c'est Omar Foutital, ou Aladji Malik Sy. Mes chers frères, ils laissent à Allah. Mes chers frères, ils ont fait cela, ils ont perdu la 4e dent de la clé du paradis. Et ils n'auront pas la clé du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en nous montrant cela dans Surat Al-Luqman, verset 22, il dit, quiconque soumet son être à Allah. Il n'a pas dit quiconque soumet son être à un wali, ou à Ahmad Tidjane, ou Ahmad Bamba, ou un prophète, ou un autre. Mais quiconque soumet son être à Allah, tout en se sentant bienfaisant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'accroche réellement à lance la plus ferme. Allahu Akbar. La fin de toutes choses appartient à Allah seul. La fin de toutes choses appartient à Allah seul. Mes chers frères, comment l'homme peut laisser Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller s'attacher chez un marabout. Il va aller soumettre son être, c'est un marabout. Ou c'est Ahmad Tidjane, c'est Ahmad Bamba, Aladji Malik Sy, Ibrahim Niass. Ces valeurs que vous dites des valeurs sont des valeurs de Shaitan. Ils veulent faire Allah coup d'état. Mes chers frères, la 5e, c'est-à-dire la 5e dent de la clé du paradis, Sadaq, la vérité. La 5e dent de la clé du paradis, c'est la vérité. Sadaq. En prononçant l'attestation avec une véracité qui éclipse le mensonge, mes chers frères, en prononçant l'attestation avec une véracité qui
écluse le mensonge, car celui qui la prononce seulement avec la langue, tandis que son cœur renie, est une hypocrisie. La preuve réside dans cette parole d'Allah au sujet des hypocrisies. Ils disent avec leur langue ce qu'ils ne font pas. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Suratul Al-Fatih, verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des hypocrisies. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Suratul Al-Fatih, verset 11. Mes chers frères. Regardez, quand les Ahl al-Sufiya, les Ahl al-Bidya, les Ahl al-Ahmadiyyan, ils disent la ilaha illallah. Mais ils disent cela là. Ils disent cela avec leur langue. Mais cela n'est pas dans leur cœur. Si cela était dans leur cœur, il ne fallait pas adorer une autre chose qui n'est pas Allah. Il ne fallait pas rendre le culte des tombeaux. Il ne fallait pas adorer des tombeaux de bonnes personnes. Il ne fallait pas faire de maraboutage, faire porter les gens des talismans en prononçant la ilaha illallah. Donc ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent la ilaha illallah. Ils disent la ilaha illallah avec leur langue. Ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent la ilaha illallah dans la langue, mais cela n'est pas dans leur cœur. Mes chers frères, ça c'est la 5e don de la clé du paradis. Donc si tu dis la ilaha illallah et tu ne le mets pas en pratique, cela n'est pas dans ta langue et n'est pas dans ton cœur, c'est ce que tu as perdu. C'est ce que tu es hypocrite. Allah dit, tu es hypocrite. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Suratul Al-Fatih, verset 11. Mes chers frères musulmans, les Ahl al-Sufiya, les Ahmadiyyan, l'antéchrist que le monde n'a pas connu. L'antéchrist que le monde n'a pas connu actuel, c'est Ahmadiyyan. C'est Ahmadiyyan. Ahmadiyyan a semé un grand désordre. Il a créé lui-même sa façon de religion. Ahmadiyyan. Il a créé lui-même sa façon de religion à part. Et il a prétendu que cette façon de religion qu'il a créée dépasse même l'islam, celle du prophète Mohammed, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'islam. Celle d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'islam. Ahmadiyyan. Parce que là où il a prétendu son tariqa, son salat fatiha dépasse le Coran de récompense, alors que ce n'est pas Allah qui l'a dit cela, ce n'est pas le prophète Mohammed qui l'a dit cela, mais ce sont Satan qui l'a adoré, qui l'a dit cela. Parce que Allah ne peut pas donner à aucune personne, aucun messager, aucun prophète, une chose qui est supérieure de ce qu'il avait donné à le prophète Mohammed son bien-aimé, son plus aimé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ahmadiyyan n'a pas pris son tariqa nulle part si ce n'est pas de son shaitan. C'est son shaitan qui a dit que son tariqa dépasse l'islam. Son salatul fatiha, qui fait partie de l'azim et de wajifa, dépasse, et ça l'étire une seule fois, dépasse le Coran. Pour que ça soit égal avec le Coran, il faut que tu lis le Coran 6000 fois. Pour que ça soit égal avec celui qui a dit son salatul fatiha une seule fois. C'est son Satan qui l'a dit cela. C'est son shaitan qui l'a dit cela. Son Satan. Ce n'est pas Allah qui l'a dit cela. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit cela. Les Ahl al-Sufiya, les Ahl al-Tidjaniya, vérifiez le Coran et la Sunna. Ahmadiyyan, personne ne l'a dit cela si ce n'est pas Satan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu ila Allah wa rasuli. Si vous discutez quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et son messager. Les ulama nous ont dit, c'est-à-dire le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y dans le Coran, vous allez voir où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ahmadiyyan son salat fatiha, la lecture de son salat fatiha une seule fois dépasse le Coran. Pour que ça soit égal, il faut que tu lis le Coran 6000 fois. Vous ne le trouverez nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahmadiyyan l'a pris de son shaitan. De son shaitan, mes chers frères. Tous ces suroutes, tu laisses ce que Allah t'a ordonné. Tu t'en vas prendre
ce qu'une personne t'a ordonné. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous a donné, ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous gens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi le messager. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Mes chers frères, comment avec tous ces avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme peut abandonner tout cela, aller se chasser chez un marabout de Bidia, aller se chasser chez un wali de Shaitan, aller donner son être, soumettre son être chez un wali de Shaitan. Celui-là, comment est-il musulman? Celui-là, comment est-il musulman? Tous ces dents de cette clé du paradis que nous venons de citer, si un de leur vient à manquer, la personne a perdu la clé de la porte du paradis. Mes chers frères, ce sont les paroles d'Allah. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite de se soumettre à lui. Chez nous, chez moi au Sénégal, les marabouts nous invitent à se soumettre à ces jeux. Donc, ils veulent faire coup d'état à Allah. Ils veulent être à la place de divinité. Ils veulent être à la place de divinité. Ils veulent faire Allah coup d'état. Et tous ces malheurs, personne ne l'a sommé au Sénégal si ce n'est pas Ahmad Tidjane. C'est Ahmad Tidjane qui l'a sommé au Sénégal. C'est pour cela que la plupart des gens pensaient qu'Ahmad Tidjane, c'est un Sénégalais. C'est maintenant que les gens ont pu savoir, il n'est pas Sénégalais. Il est d'Algérien. Il est marocain d'origine Algérie. C'est maintenant que les gens puissent le savoir. Mais les gens pensaient que c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Mais il n'est pas Sénégalais. Mais il a sommé le Bidia qu'il a inventé, il l'a sommé au Sénégal. Le trône de Bidia en Afrique, dans le monde, le trône de Bidia se trouve au Sénégal. Les autres pays ont reçu que les branches. Tous les pays, on les a servis que les branches. Pour que le Bidia cesse dans le monde entier, allez-y couper le tronc du Bidia, le tronc de l'arbre du Bidia au Sénégal. Vous le coupez aux racines, vous le déracinez. Et le Bidia va tomber. Il n'y en aura plus de Bidia dans le monde entier. Mais autant que vous ne l'avez pas fait, elle est toujours au Sénégal. Elle sert de branche dans le pays, mes chers frères. Elle est toujours chez moi au Sénégal. Elles servent de branches dans d'autres certains pays. Mes chers frères, regardez ces grandes innovations. Regardez comment les Ahl-Soufia, ils se contredisent avec les dents de cette clé du paradis. Ils se contredisent avec ces sourates de la ilaha illallah. Les Ahl-Soufia, les Ahl-Bidia. Mes chers frères, ces sourates de la ilaha illallah frappent les Ahl-Soufia. Parce qu'ils sont tous contrairement à ce que Allah nous dit la ilaha illallah. Ils sont tous contrairement de l'expression de la ilaha illallah. Leurs actes, ils sont toutes contrairement, ils sont complètement contraires de l'expression de la ilaha illallah. Les ahl soufia, mes chers frères. Que personne n'ait peur de dire cela. Allah subhanahu wa ta'ala invite les gens de se soumettre à lui. Les ahl soufia, les califats de ahl soufia, ils invitent les esclaves de Dieu de se soumettre à eux. De se soumettre à eux, mes chers frères. Quel malheur! Quel malheur! Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il compte soumettre son être à Allah. Qui compte soumettre son être à Allah. Tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement, lance la plus ferme. La fin de toutes choses appartient à Allah seul. Surat al-Luqman, mes chers frères. Ceci est la soumission parfaite. C'est là la soumission parfaite. Ne vous soumettez pas chez des marabouts, chez des walis ou des shaitan. Encore de plus, vous adorez le tombeau. Vous les enterrez dans des mosquées, prétendant que si cette wali est enterré sur cette mosquée, notre prière sera exaucée. Mes chers frères, un wali de shaitan, vous le enterrez à la mosquée où on adore Dieu.
Celui qui prie dans cette mosquée où on a enterré une personne, sache que sa prière ne sera pas légale, licite, légitime. Sa prière ne le sera pas. Sa prière ne sera pas. Sa prière ne le sera pas. Mes chers frères, les Ahlus Sunna wal Jama'a, faites tout d'aller à prier dans les mosquées de Ahlus Sunna wal Jama'a. Cessez de tenir debout pour prier dans les mosquées de Ahlus Soufia. Ils ont fait leur mosquée de tombeau. Ils ont fait leur mosquée de tombeau. C'est pour cela que je vous ai dit que les Ahlus Soufia, ils ont rendu illicite ce que Allah a rendu illicite. Ils ont rendu illicite ce que Allah a rendu licite. Allah a choisi des mosquées. C'est les lieux où on doit le rendre le culte. Les Ahlus Soufia ont choisi les mosquées de cimetières, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que ne mettez pas vos maisons de cimetières là où on ne lit pas le Coran. Ne mettez pas vos maisons de cimetières. Aujourd'hui, les Ahlus Soufia ont fait les mosquées. Ok, Shérif Ousmane Balde haray me weltanike ma min jarnima kadi moƴƴa kona seeɗa haray darsuji ɗin mi heeɗi keɗɗinini la woni en direct kalini lan heɗade darsuji ɗin haray ko mo sakkitiɗa wadde ɗo won taw mi heɗaki kono mi heɗotomo haray ko wadde adi kon jamma fof weltanike ma ga haray noon menen min mutake français o moƴƴa kono hatta mi yewta yer ko min faami kon e mum ko heddi kon en hammay kadi ka pulal to ɓay Allah waɗi haray hiɗanana kadi pulal ngal toujours. Haray avant tout, on remercie le bon Dieu et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Shérif Ousmane Balde. Vraiment, nous saluons votre sagesse qui a été claire que le bon Dieu nous aide. Haray me weltanike ma moƴƴa kona seeɗa ko ni men faalira sifa mon en haray meɗen faala onon kadi ka groupe ga ko wallito jama o wonde seeɗa toujours ɓayno haɗa koko min inni kon jama on haray hino weltona wona o ma o sabuna iɗen andi no woodi piiji goo si tawi waɗi haray ko yimɓe ɓen ndaaru ko waɗi kon ɓe weltora sabu hon ɗum haray no woodi woɓɓe goo ɓe nanata pulal no woodi woɓɓe goo kadi ɓe nanta olof no woodi woɓɓe goo ɓe nanta français ma ɗum haalaji ɗin fof kono no woodi kadi e nder ga yimɓe ɓen tawata ko français tum ɓe nanata haray noon jaman fof hino weltona nanayɓe français ɓen heɓe wawi heɗitade nanayɓe kadi pulal ɓen haray toujours kadi no Allah arsikiri wo ɓay hiɗe reni haray ɗen jogiga karamokoɓe on ɓen e waɗande pulal haray hiɗe weltaniɓe moƴƴa kona seeɗa toujours haray. Le sixième, maintenant je viens à la sixième. Le sixième dans de la clé du paradis. Le sixième sourate de la clé du paradis, c'est-à-dire la sixième condition de la ilaha illallah. La sixième condition de la ilaha illallah, mes chers frères. On dit al-muhabba. La sixième condition, c'est al-muhabba, c'est-à-dire l'amour. Al-muhabba, c'est-à-dire l'amour. Le croyant doit aimer cette attestation. Le croyant doit aimer cette attestation. Aimer appliquer ce qu'elle suppose. Aimer ses adeptes et ceux qui la mettent en pratique. Il doit donner la priorité à ce que ce que Allah aime, même si cela est contraire à ses passions. S'allier à ceux qui s'allient à Allah et son messager. Avoir l'aversion pour l'ennemi. Avoir l'aversion pour les ennemis d'Allah et son messager. Suivre son messager, obéir son messager. Marcher sur ses traces et acceptant la bonne direction. Acceptant la bonne direction qu'il a emportée. L'islam, le Coran et la Sunna. Acceptant le Coran et la Sunna. La bonne direction qu'il a emporté, le Coran et la Sunna. Vous voyez? Tels sont les signes de l'amour du serviteur pour son Seigneur. Tels sont les signes de l'amour pour son serviteur. Les signes. Il nous dit, tels sont les signes de l'amour du serviteur pour son Seigneur. Donc, le septième don de la clé du paradis. Maintenant, nous venons au septième. Vous comprenez, non? Maintenant, le septième, c'est quoi? Al-Ikhlas. Septième don de la clé du paradis, c'est Al-Ikhlas.
la sincérité, al-ikhlas, en ne visant que le visage d'Allah à travers la prononciation de cette attestation. Car Allah dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adhérer Allah lui voyant. Il ne leur a été commandé cependant que d'adhérer Allah lui voyant un culte exclusif. Allahu Akbar. Suratul Al-Bayyina, verset 5. Suratul Al-Bayyina, verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement ici le 5e dan de la clé du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement ici. On dit d'abord, en ne visant que le visage d'Allah, c'est-à-dire en te disant la ilaha illallah, tu le vises en le visage d'Allah, en le visant que le visage d'Allah. En le visant que le visage d'Allah. Non seulement pour que quelqu'un entende, il le dit, non seulement pour que quelqu'un entende, il le dit, il te remercie, non seulement pour quelque chose, mais en le visant que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers la prononciation de la ilaha illallah, à travers la prononciation de cette attestation de la ilaha illallah. Car Allah dit, il ne leur a été commandé, cependant que d'adorer Allah, lui voyant un culte exclusif. Allahu Akbar. Suratul Al-Bayyina, verset 5. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, Allah a interdit l'enfer celui qui dit, il n'y a point d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, ne désire par là que le visage d'Allah. Ça c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, en vérité, Allah a interdit l'enfer à celui qui dit, il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Celui qui dit la ilaha illallah, il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ne désire par là que le visage d'Allah. Al-Bukhari. Rapporté par Bukhari. Cela c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le 7e dan de la clé du paradis. Mes chers frères musulmans, les Ahlus Sunnah wal Jama'a, toute clé a des dons. Toute clé a des dons. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte ici, par les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous racontons ici les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon les conditions que les savants ont pris, des conditions qui expliquent les dents de la clé du paradis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans certains hadiths. Vous comprenez? Donc les savants nous expliquent cela en donnant des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala clairement. Chaque dent vient avec un verset du Coran clairement pour vous montrer, parce qu'il y avait une autre personne avant qui prétendait que les savants aussi ont envoyé une autre charia, des autres lois qu'ils ont envoyées dans l'islam. Non! Les savants, les imams, ont envoyé aucune charia dans l'islam, aucune autre loi. Ils ont trouvé le Coran et la Sunna et ils expliquent les gens ce que dit le Coran et la Sunna. Ici, les savants expliquent les gens les dents de la clé du paradis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait dans ses hadiths. Vous voyez, non? En donnant des preuves dans le Coran comme dans la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, la seule personne qui a envoyé sa religion, qu'il a prétendu que c'est tariqa, qui contredit le Coran et la Sunna, la parole d'Allah et son messager, c'est Ahmad Tidjan. C'est Ahmad Tidjan. Il a envoyé un tariqa à part, spécial, à part,
qui contredit le Coran et la Sunna tout entière, qu'ils prétendent même que cela dépasse l'islam, son tariqa qu'il a envoyé, qu'ils prétendent que c'est une religion, ils prétendent que cela dépasse même l'islam. C'est la seule personne qui a osé de le dire, mes chers frères. À part celui-là, les imam Hanif, imam Malik, imam Safiou, imam Ahmad, tous ceux-là ont expliqué dans leur charia les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Personne n'a créé quelque chose. Tous ils ont suivi le Coran et la Sunna. Seul Ahmad Tidjane, qui est venu après, en l'an 1150, il est né, et en l'an 1196, il a prétendu avoir son tariqa, qui contredit même le Coran et la Sunna. Qu'ils prétendent même que cela dépasse le Coran et la Sunna. Tout ça là, c'est pour empêcher les gens de lire le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahmad Tidjane est l'ennemi le plus acharné d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ahmad Tidjane, que personne n'ait peur de dire cela. Que personne n'ait peur de dire cela, mes chers frères musulmans. Qu'Allah nous protège le malheur de ces innovations, de ces soufs, de ces soufiyas, le malheur de ces chiites, les soufiyas, les ahlul bidya, qu'Allah nous protège de ces malheurs. Les ahlul sunna, qu'Allah nous protège le malheur de Ahmad Tidjane et ses partisans. Les ahlul chiites, les chiites et ses partisans. Les ahlul soufiyas et ses partisans. Tous les Ahmad Tidjane, ce sont tous les ahlul soufiyas. Qu'Allah nous protège de leur malheur, de leur égarement. Mes chers frères musulmans, les ahlul sunna wal jama'a, c'est ce que j'avais à nous donner à ce soir-ci. C'est ce que j'avais à nous donner cette nuit-là. Mes chers frères, je vous salue tout en demandant l'état de votre santé et je vous remercie beaucoup.